Donc maintenant, tu sais comment, entre guillemets, recharger ta boîte, ton arche d'alliance. Donc l'item du niveau 3. Tu as trouvé ton arche d'alliance, tu as créé ta matrix, qu'on peut dire aussi arche d'alliance, au niveau 3. Maintenant, tu sais comment la recharger. Tu sais pas encore trop comment l'utiliser, mais tu sais comment la recharger et faire des alliances, etc. Et jouer au jeu. Là, on commence à être beaucoup plus actif dans le jeu, tu vois. Beaucoup plus actif dans le jeu et paradoxalement beaucoup plus passif dans les efforts qu'on fait. Tu vois que la vie devient de plus en plus simple. Ok. Donc, je t'ai tout expliqué. En fait, là, c'est toi qui es en train de devenir la pyramide, tu vois. Tu es en train littéralement de devenir la technologie toi-même. Tu es en train de devenir l'arche d'alliance toi-même, tu vois. Comme tu vois dans l'histoire, je réalise que, au final, quand on est dans le cœur, je réalise que tout est déjà à l'intérieur de moi. Tout est déjà là. On a commencé au chapitre 3, où quand je t'ai fait faire l'algorithme, tu te rappelles de l'algorithme, quand on commence à faire l'algorithme, eh bien, on se rend compte que, à la fin de l'algorithme, on se rend compte que tout est là, et que tout n'est que miroir. Ok, je vais en reparler juste après. Tout n'est que miroir, tout est là. Le concept de miroir est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Donc maintenant, tu vois comment conquérir le monde, ça devient de plus en plus concret, puisque tu vois comment l'énergie, je t'ai déjà expliqué, l'énergie qui est en haut de la montagne, elle descend vers le bas, elle descend dans la ville, elle nourrit la ville, et tu vois qu'en fait, on peut aussi la contrôler, la manipuler, s'en servir. Et guess what? Les gouvernements et toutes les religions, etc., ceux qui ont la connaissance, le font depuis bien longtemps. Et tu peux voir du coup que quand tu construis selon certains principes, quand tu manipules l'énergie selon certains principes, tu peux créer des matrix, tu peux étendre la réalité dans le monde physique, mais aussi à l'intérieur, etc., étant ta conscience, blablabla. Et comment? Bah, participer à la matrix, c'est créer ta propre matrix, et voilà, et fusionner, etc., conquérir, tu vois. Ce qui montre bien que comment un seul être humain, je t'avais dit, là on était au niveau gouvernement, au niveau GAFA, là on est au niveau planète. Bon, ça va un peu vite, mais tu vas voir que plus tu vas maîtriser rapidement, plus tu vas comprendre ce que je dis. Il s'agit juste de conscience. Tu peux voir comment un seul être humain peut impacter la planète entière. Et en vérité, vu que cet univers il est comme une crypto-monnaie, c'est-à-dire décentralisé, centralisé, donc comme je dis dans le chapitre 4, tu es le centre du monde, je suis le centre du monde, je suis le centre de l'univers, parce que on vit dans une crypto-monnaie où en mode chaque point est un centre et à la fois le non-centre. Il n'y a pas de centre unique, c'est que des centres. Ça dépend du point de vue. Géométrie, point de vue, ok? Donc tu es toujours le centre. Donc tu peux voir comment une seule personne, et là tu commences à le réaliser depuis l'intérieur toi-même en expérimentant, en faisant l'exo que j'espère que tu as fait, en expérimentant tes skills, en appuyant sur les boutons, à quel point tu as de l'impact. Jusqu'au niveau d'une ville entière, au niveau du monde entier. Chacun de tes souffles, il faut que tu t'en rendes compte, parce qu'on a pris cette mauvaise habitude de sacrifier, on a des fuites, on sacrifie notre pouvoir, et on le donne à je sais pas qui. Faut que tu te rendes compte à quel point juste ce petit corps influence la planète à chaque souffle. Donc tout est important. Et t'es aussi important que le reste. Et tu te rends compte comment un seul être humain, donc normalement celui qui est au top de la pyramide, c'est celui qui maîtrise le plus, tu vois. Tu vois comment un seul être humain qui, s'il a des fuites en haut, ça va se répercuter sur tout le monde. Chaque fois qu'il y a un problème là-haut, bah ça détruit le pays, tu vois. Si les dirigeants d'un pays sont des fuitards, ils ont des fuites, ok, ils grident, ils sont corrompus, ils utilisent l'énergie de la mauvaise manière, le peuple va fuiter. Un peuple qui fuite, c'est un peuple qui se détruit. C'est juste non, parce que c'est la nature en fait. C'est même pas un être humain, c'est juste, tu vois, c'est juste une technologie. On est juste une grande technologie qu'il faut utiliser. Voilà, s'il y a un bug, et bah il y a un bug et ça fait planter l'ordi, tu vois, comme ça. Donc là maintenant on va passer sur la partie mind et tu vas voir là on était dans un truc beaucoup plus de visualisation tout ça et là je vais développer l'algorithme et je t'avais dit l'algorithme c'était on faisait des rotations de 180 degrés et on pouvait communiquer avec n'importe quel élément de l'univers et faire ce qu'on veut puisque tout n'est que communication finalement on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quel élément de l'univers donc je t'ai donné un pouvoir énorme et comme tu as vu dans le chapitre 4, bah, tu peux prier à des statues, tu peux prier à des pierres, tu peux prier à des trucs. Et en fonction de l'énergie qu'il y a dedans, il y a aussi de la mémoire dedans, il y a aussi personnalité dedans, tu vois. Et bien, différentes choses se passent, tu vois.
Donc on en arrive à l'autre partie du process qui est je suis. Au début c'était je fais, là on est dans le je suis, on est vraiment dans l'être. Là on était dans la visualisation action pure, tu vois, c'est juste dans le flow, dans les actions qu'on fait, là c'est l'être. C'est vraiment juste ton mind, il est quelque chose et ça se manifeste, c'est quelque chose, ok? Donc encore une fois, pas de questions dans ce chapitre, parce que chapitre 4, il n'y a rien à dire à part être présent. Hein. Donc, et comme je t'ai dit, contient tout l'univers, présent, passé, futur, c'est juste, voilà, tout est là. Quoi. Donc comme tu as vu, l'univers du coup là c'est géométrique, c'est mathématique, etc. Je t'ai parlé du coup qu'il y avait les échelles, on parlait de perspective, je t'ai parlé un peu de géométrie là. Eh bien comment du coup là je vais développer un peu plus sur le nombre phi. Comment on trouve le scaling parfait? Comment on trouve les échelles parfaites? Eh bien ça, c'était encore présent, très simplement. C'est lié au nombre premier. Dès que tu vois un système de scaling, donc de fractal, il y a toujours phi quelque part. Bizarrement. Des fois c'est plus ou moins indirect, mais il y a toujours phi quelque part. Nombre premier, je t'ai dit, les nombres, c'est des no-ombres. Donc là, je t'ai appris tu sais déjà comment faire une alliance, une matrix complète par toi-même, donc une alliance. Okay. Donc l'alliance, on a vu au chapitre précédent, c'était nos ombres et ombres, donc lumière et ombre, qui crée une nouvelle journée, comme dans la Genèse, etc. Nombre premier, et du coup, les nombres premiers, c'est quoi? Je t'ai dit, les nombres, c'est les no-ombres, c'est ceux qui éclairent, c'est ceux qui créent les points lumineux de la réalité, c'est ceux qui créent l'hologramme en premier. Et c'était lié au nombre premier, comme je t'en ai parlé rapidement. Donc les nombres premiers, c'est les éclaireurs. Okay, c'est ceux qui éclairent. Si on retourne dans la Genèse, et on va y retourner après, eh bien c'est l'équivalent des luminaires. Okay, il dit je vais mettre des luminaires dans le ciel pour guider l'humanité. Ou pour je sais pas quoi, des luminaires dans le ciel. C'est ça. Tu crées une nouvelle journée, tu crées une alliance, nos ombres et ombres, lumière et ombre, tu crées une nouvelle journée, un nouvel hologramme, une nouvelle lumière, okay, tu mets des luminaires, et ces luminaires, ils sont dans la mémoire, etc. Tu crées extension de conscience, nouvelle conscience, mémoire, etc. Donc il y a ce principe de lumière. Un principe de lumière qui est très présent aussi dans un autre mot, c'est réflexion. Tu vas voir que ça, c'est pas par hasard. En français, réflexion, il y a deux sens. Si tu prends un prisme, tu te rappelles, je t'ai montré le tétraèdre de résonance ou les pyramides de résonance, ou genre c'est de la résonance. Ou genre, moi, je suis à la source de la pyramide, je reste à la source, et j'écoute les gens qui ont résonance. Donc j'écoute pas ce qu'on me dit, j'écoute que ce que moi, je dis dans mon monde d'enfant. Je reste dans mon monde, tu vois, je reste à la source. Comme ça, je suis protégé de tout, je peux pas me faire empoisonner par quoi que ce soit. Et je maîtrise ma réalité. Eh bien, ce principe, c'est de la réflexion de lumière. La résonance, c'est de la réflexion de lumière. Résonance, c'est plus pour le son, résonance. Mais si on parle pour la lumière, c'est réflexion. Résonance et réflexion, c'est des synonymes. Et ça marche pareil, tu as déjà vu dans ton cours de physique, on te met un prisme et la lumière se sépare en toutes les couleurs. Tu as un trait de lumière blanc, tu as un laser de lumière blanc, et poum, ça devient toutes les couleurs. Parce que ça se réfléchit, ok? Eh bien, ton cerveau, qui réfléchit, qui fait des réflexions, je t'ai déjà dit, c'était une boîte de résonance. Quand tu augmentes la résonance dans ton cerveau, maintenant je t'ai appris, hein, toutes les règles géométriques, toutes les règles, je t'ai appris à le faire. Bah, plus tu vas augmenter la concentration de focus, plus tu vas projeter cette résonance et manifester. Chapitre 2 et 3. Okay. Eh bien, c'est de la réflexion. Tu réfléchis. Okay. Donc les gens, maintenant, quand ils réfléchissent, ils sont juste dans leur tête en train d'overthink. Réfléchir, c'est pas ça. Réfléchir, c'est être un maître de la lumière. Un maître de la géométrie de l'univers. Un maître de la matrix. Et plus tu réfléchis précisément, plus tu sais comment réfléchir et tu connais les règles de la réflexion, donc les règles du cerveau, les règles mentales, plus tu vas matérialiser la lumière facilement aussi, tu vois. Et tu vas voir, c'est aussi présent dans Jesse, dans mon logiciel. Je te le montrerai après. Tu vas voir, il y a un fichier littéralement qui fait ça. Donc réfléchir, c'est aussi lié du coup. Bah, t'as vu, réfléchir à la lumière, créer différentes
différentes zones qui se séparent, etc. Donc c'est encore lié à la géométrie, etc. Donc lié au scaling. Quand tu réfléchis à la lumière, tu crées des droites, tu crées des échelles, etc. Lié au scaling, c'est pareil, tout se lie, tu vois. Donc lié aux échelles, lié à la perspective, ça lie au truc d'avant, tu vois. Et tout ça, ça va te permettre, en gros, de créer des réseaux de neurones. Donc pareil, c'est lié au réseau de neurones. Créer des réseaux de neurones, mais comme tu as vu là, on arrive à créer des alliances maintenant. On arrive à créer des alliances, à fusionner deux alliances entre elles qui créent une arche d'alliance. Et à manipuler l'énergie, etc. Là, on va apprendre beaucoup plus ça. On va aller encore plus vite, on va aller encore plus profond là-dedans. Donc, comment jouer encore plus profondément. Donc, créer des alliances, exactement comme, et là, tu vas voir, ça va être de plus en plus abstrait, de plus en plus subtil. Et c'est pour ça que ce chapitre, je parle beaucoup d'esprit aussi. J'ai fait exprès de parler beaucoup d'esprit, beaucoup de choses très lointaines. J'ai fait exprès pour que tu captes que plus on avance, plus tout n'est qu'esprit. Et quand tu es dans le cœur, au final, tout est absurde. Parce que tout n'est que magie, tout est qu'esprit, tout est énergie, tu vois. Donc, là, tu vas voir que juste l'énergie, comme je t'ai fait expérimenter dans la montagne, tout simplement, juste l'énergie peut faire des transferts déjà. Juste l'énergie, de recevoir l'énergie, tu peux la télécharger depuis n'importe où. Avec l'algorithme, je t'ai dit, tu peux déjà communiquer avec n'importe quel élément de l'univers, même qui n'est pas présent dans la pièce, et avoir un impact dessus. Avec la montagne, c'est encore pire, c'est encore plus puissant, parce que là, tu reçois tellement d'énergie. Imagine l'énergie d'une montagne, c'est gigantesque une montagne comparée à toi. Donc, imagine l'énergie que tu reçois, si tu le fais correctement. Et cette énergie, tu peux la transférer si ton vaisseau, ton corps, c'est un vaisselle assez puissant pour télécharger cette énergie, tu vas devenir surpuissant aussi dans la ville, tu vois. Et tu vas manifester encore plus puissamment, tu vois. Donc ça, c'est des transferts d'énergie qui se font limite sans contact, tu vois. Comme des téléphones, boum. Et en parlant de ça, réseaux sociaux. Faire une alliance aujourd'hui, c'est échanger un contact, par exemple. Échanger ton contact sur les réseaux sociaux. Tu fais une alliance, tu fais une nouvelle alliance, nouvelle réalité, nouvelle création, etc. Et le truc naturel, ça revient aux ordinateurs à ADN, etc. Comme je t'ai dit, le futur, tu vois. Ok. Donc, échange d'ADN, c'est comme deux êtres humains font une alliance, ils échangent de l'ADN, tu vois. À différents niveaux, même sans avoir de rapport sexuel, tu vois. Je l'ai déjà expliqué. Et là, tu vas voir que tu vas avoir des échanges d'énergie de plus en plus absurdes pour ton mental, mais en vérité normaux comparé à tout ce que je t'ai expliqué. Et c'est là que d'un point de vue relationnel, si tu as trouvé un partenaire ou une partenaire, ou si tu en as déjà, tu vas voir que tu vas pouvoir avoir des échanges de chi, des échanges d'énergie dans tout le corps, sans vous toucher. Ça va t'arriver. Ça peut t'arriver, ça dépend de ton niveau. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai un échange d'énergie pure. Tu l'as vu dans le chapitre 3 et 4, du coup, mais tu l'as déjà vu. Où j'ai un échange d'énergie pure avec une personne, sans la toucher, ou juste avec un petit contact, tu vois. Et c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle relation sexuelle, tu vois. Et c'est là que tous les 3 premiers chakras du bas sont transcendés. C'est dans le cœur. C'est le cœur, il est juste après, tu vois. Parce que quand tu expérimentes le cœur, et c'est ce que je voulais que tu expérimentes dès le chapitre 1, quand tu expérimentes le cœur, tu as expérimenté mieux. Comment lâcher toutes tes addictions, tes compulsions, toutes tes fuites, etc. Tu sais, tout ça, c'est parce que t'es addict. Tu penses addiction, compulsion et tout ce qui te rend malheureux. C'est des choses que tu fais parce que, en fait, inconsciemment, tu considères que c'est le truc qui te procure le plus de plaisir, tu vois. Que c'est le truc le mieux pour toi. Pourquoi ? Parce que t'as jamais expérimenté mieux. Tu sais même pas ce que c'est que le bliss, tu sais même pas ce que c'est que la joie, tu sais même pas ce que c'est l'extasie, tu sais pas. T'as jamais expérimenté. T'as jamais été dans ton cœur, t'es resté dans les 3 premiers chakras, en mode survie. Et tu vas voir que t'as pas à faire des cures ou je sais pas quoi pour enlever tes addictions. T'as juste à expérimenter d'autres choses. Ces autres choses qui vont être mieux, comme je te l'ai fait expérimenter tous ces 4 niveaux, à chaque fois c'est mieux. Mais en fait, le reste, tu vas l'abandonner naturellement, tu vois. Donc je dis ça parce que les 3 premiers chakras, c'est les 3 trucs les plus durs à transcender. La mort, le sexe et la nourriture. C'est les 3 trucs, 3 attachements les plus forts pour le corps, tu vois. Mais une fois que tu les as transcendés, c'est juste des conséquences lointaines de ta vie, tu vois. Toi, t'es juste concentré sur ton cœur, donc Dieu, et ça devient la priorité. Et t'es plus du tout
tiré à droite à gauche par tes attachements. C'est plus du tout ta priorité, tu vois. Ça reste là, ça existe, ça va t'arriver, mais comme ça t'arrive de boire de l'eau tous les jours, tu vois. Boire de l'eau, d'ailleurs. Je dis ça parce que j'ai soif. Toi, la seule chose que tu vas prioriser, c'est ton fun, t'amuser tous les jours, jouer au jeu, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, je t'ai dit, tout ça, c'est lié au nombre, etc. Donc là, des alliances, et les alliances, on peut le voir d'une autre manière, je t'ai déjà dit plusieurs fois, tu es tout ce que tu n'es pas. Univers, c'est unité, donc 1, ok. 1. Ensuite, univers, si on le prend en anglais, universe, et ben c'est you inverse, tu vois. Donc l'inverse de toi. Donc univers, je t'ai dit à chaque fois que c'était toi, en anglais c'est l'inverse de toi, tu vois. Donc en fait, tu es l'inverse de toi, donc tu es quoi? Tu es tout ce que tu n'es pas. Tu es tout ce que tu n'es pas. Donc not you and you, ok. Donc là on arrive à 2, on est passé de 1, on arrive à 2. Donc l'univers c'est un truc global, oui, mais ça peut aussi être décrit, si tu veux décrire un élément de l'univers précisément, bah, le seul moyen de le décrire c'est en décrivant ce qu'il n'est pas. Parce que de décrire ce qu'il est, ce sera toujours limité. Par exemple, moi je vais me décrire, je vais dire, ok je suis, c'est impossible. Je suis un scientifique, un coach, un passionné de spiritualité, non c'est impossible. Tu vois, ce sera toujours trop limité pour moi. Le seul moyen, c'est de définir tout ce que je suis pas. Quand tu regardes tout ce que je suis pas, tu vois l'univers, tu vois. Et là, tu comprends vraiment qui je suis. Tu peux faire pareil avec tout. Principe fondamental, qui était présent dans l'algorithme que je t'ai donné au chapitre d'avant. Et quand tu deviens toi et pas toi, tu fais une nouvelle création, une nouvelle alliance, et là, c'est la Trinité. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça va être hyper important. Là, tu vois comment on est passé de 1 à 3. Le principe de Trinité va être important pour l'exo qu'on va faire là, pour le skill que je vais te donner. Parce qu'on va transformer l'algorithme du chapitre 3 en un algorithme encore plus puissant, mais qui ne pourra pas fonctionner si tu l'as pas fait fonctionner au chapitre 3. Ce sera pas possible. Il fallait unlock l'item. Donc, on va voir ça plus en détail. On va voir ça plus en détail et tu vas voir, on va entrer un peu plus dans le mind là tout de suite. Hop, on va aller dans l'inventaire. Je vais t'expliquer les nouveaux skills, les nouveaux items. Encore une fois, je pense que ce sera pas extrêmement long. Parce que là, on est dans le cœur. Le cœur, c'est on se repose. Le cœur, c'est la fractale. Comme dit au 7e jour, ok. Donc, voilà. Je te dis à tout de suite pour les items.